Grand Lille TV, voici la dernière édition matinale de cette semaine, en ce vendredi 21 septembre. Merci d'être en notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous. Voici d'abord vos prévisions météo, comme d'habitude. On subira d'abord des averses ce matin dans la région. Le ciel restera chargé et menaçant jusqu'à la mi-journée, puis le soleil devrait réussir à percer à travers quelques éclaircies cet après-midi. L'air sera tout de même plus frais aujourd'hui et en cette fin de semaine, avec du vent d'ouest, des rafales jusqu'à 60 km par heure. Les températures n'afficheront que 17 degrés à Lille cet après-midi. Ce week-end, on prévoit même l'arrivée d'une tempête d'équinoxe traditionnelle. En cette saison, du vent est donc attendu pour la fin de semaine et surtout ce dimanche. Les explications détaillées d'un prévisionniste de la chaîne Météo. Nous avons retrouvé depuis le début de la semaine la circulation des dépressions sur les îles britanniques, puisque là-haut, il y a déjà eu 2 tempêtes. Et puis nous avons déjà senti le vent également sur nos régions septentrionales en cette fin de semaine. Une 4e dépression va donc passer sur les îles britanniques dimanche. Elle va circuler de l'Irlande à l'Angleterre vers la mer du Nord, une trajectoire classique d'ouest en est. Et cette dépression risque d'être un petit peu creusée avec une basse pression atmosphérique, surtout en filant vers la mer du Nord. Ça veut dire que dimanche, tout au long de la journée, on aura des vents forts le long des côtes de la Manche, plus forts à nouveau au nord de la Seine et en particulier sur la côte d'Opale et sur la mer du Nord. Ça veut dire que les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais seront les départements français les plus exposés à ces vents forts car au plus proche du cœur de la dépression qui va passer en mer du Nord. On risque d'avoir des rafales entre 80 et 100 km à l'heure dans les terres au nord de la Somme et 100 voire 110 en pointe vers les 2 caps, Cap Griné et Blanc-Nez. Donc on va frôler le seuil de la tempête, mais plus généralement dans les terres il s'agira tout simplement d'un coup de vent, mais ce sera quand même le premier coup de vent significatif de cette saison automnale. Dans cette édition, également sur Grand Lille TV, on parle de football et de Ligue 1. Le LOSC joue demain soir à domicile face à Nantes pour la 6e journée du championnat. Pour l'instant, 3e au classement. Avec 3 victoires annulées et une défaite, les Lillois ont réussi leur entame de saison. Et les supporters frustrés l'an dernier se mettent à espérer. Alors du côté de l'entraîneur et du staff, en revanche, la prudence est de mise. Christophe Galtier veut que ses joueurs restent concentrés et acceptent l'exigence du travail, le tout dans un état d'esprit de groupe. Notez que pour ce match demain, seul Jérémy Pied encore en convalescence et Léao, qui devait reprendre l'entraînement hier, ne seront pas opérationnels. Lucilbert Constant était hier au centre d'entraînement du LOSC à Luchin pour la conférence de presse d'avant-match de Christophe Galtier. On écoute l'entraîneur lillois. Pour que cela continue, il faut qu'il y ait tous ces ingrédients-là, de maintenir, accepter, pas maintenir, parce que maintenir l'exigence, c'est nous le staff. Accepter le fait qu'il y ait toujours autant d'exigences et être contre le relâchement et la facilité, garder de l'humilité aussi, mais aussi garder cette envie et cette joie de vouloir jouer tous ensemble. Allez, dans l'actualité régionale, c'est une rentrée chargée, voire tendue pour l'Automobile Club du Nord, avec plusieurs dossiers à évoquer, notamment les premiers effets des limitations à 80 km par heure sur les routes secondaires, la sanction du refus de priorité au passage piéton qui passe de 4 points à 6 points, mais surtout la hausse du prix des carburants. Une augmentation assumée cette semaine par le Premier ministre Édouard Philippe, notamment au titre de la transition écologique. Mais selon le président de l'Automobile Club, Marc Jansou, l'UE a instauré un prix plancher pour ces taxes et la France l'a doublé, ce qui nous placerait selon lui en tête en Europe en ce qui concerne les taxes carburant, ce qui représente, je vous le rappelle, 60% du prix payé à la pompe. Explication au micro de Lucilbert Constant. Alors il faut savoir que l'Union européenne a instauré un prix plancher pour les carburants, notamment en matière de taxes, puisqu'il y a la fameuse taxe carbone. Alors il faut savoir que la France, en partant de ce prix plancher, l'a doublé, ce qui signifie qu'on est très largement en tête des taxes au niveau européen. Dans le bilan financier des ménages, le 2e poste, c'est le transport, c'est-à-dire le carburant. D'autant plus que vous avez une majorité de population, il ne faut pas toujours regarder Paris ou même regarder Lille ou Lyon, Marseille. Une majorité de Français habitent dans des zones, disons, rurales, et si vous êtes vous-même en zone périurbaine, voire rurale, vous avez besoin de votre voiture. Comment vous allez au travail, comment vous allez faire vos courses, comment vous vous rendez chez le médecin. La politique est également dans cette édition à Lille, à 1 an et demi des élections municipales. Cette rentrée sonne l'ouverture des intentions pour certains futurs candidats. À droite, comme on pouvait s'y attendre, c'est Thierry Pauchet, le président du groupe d'opposition Un autre Lille, qui a été désigné.
À 57 ans, le conseiller métropolitain devient ainsi la tête de liste de la droite lilloise pour 2020. Alors aujourd'hui, le scrutin est encore loin. Pour lui et ses militants, la campagne va débuter par une tournée des quartiers, notamment le 9 octobre prochain à Moulins. Puis il va demander directement l'avis des Lillois via une consultation en ligne. Un questionnaire ouvert à tous, disponible courant octobre sur le site internet unautrelille.com, duquel sera donc ressorti le projet, la campagne de Thierry Pochet. Explication au micro d'Edil Gunaï. Ces 300 personnes ont décidé qu'aujourd'hui, il était important que l'opposition lilloise, donc ces forces de la droite et du centre, présentent une candidature aux prochaines élections municipales et que cette candidature soit incarnée par un tête de liste, c'est-à-dire moi-même. Voilà. Donc c'est une décision collective que nous avons prise ensemble il y a déjà quelques mois, si vous voulez. Dans un premier temps, on m'avait demandé d'aller voir si parmi les autres candidats potentiels, les autres partis potentiels candidats aux élections municipales, il pourrait y avoir des rapprochements. J'ai fait ces démarches. Aujourd'hui, parmi ceux que nous avons contactés, notamment La République En Marche, on sait qu'ils n'ont pas encore choisi leur candidat tête de liste. Donc nous, on a décidé de ne pas les attendre et de se lancer dans la campagne électorale. On termine ce journal avec un reportage auprès du centre de simulation Présage lié à l'Université de Lille et qui forme chaque année près de 5000 étudiants en médecine et professionnels de santé. L'établissement organise ses portes ouvertes demain, l'occasion de découvrir comment apprennent les jeunes médecins à travailler sur notre corps via notamment des mannequins robotisés et pilotés à distance. Ici, tout fait penser à un hôpital, mais tout est faux en fait. Bloc opératoire, chambre, salle de consultation ou d'entretien avec les familles. Les apprenants s'entraînent grâce à des mises en situation, des jeux de rôle, des reconstitutions et toutes les spécialités sont représentées. Je vous le disais donc, journée porte ouverte demain. Tous les renseignements sur univ-lille.fr et avec les explications recueillies par Edil Gunaï. On les met en situation, on fait les objectifs pédagogiques, on les met en situation. La parole aide au diagnostic, les signes que va dérouler le mannequin aident au diagnostic. Et puis après, il y a la partie très importante qui est le débriefing. C'est-à-dire que tous ensemble, on va débriefer sur comment on est arrivé à notre diagnostic, comment on est arrivé à nos actions. Donc c'est le débriefing qui est la partie forte de l'enseignement. Tout ça, c'est un exemple pour essayer de se mettre en situation et de voir comment on réfléchit, comment on peut réfléchir éventuellement différemment et agir différemment. Et répéter nos erreurs sans risque pour le malade. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.